Oui, mais tu oublies quand même quelque chose, c'est qu'un homme, quand il y a séparation, la Mhm. majorité du temps, l'homme se retrouve dehors. Et le fait de se retrouver dehors, il y a construction. Il faut qu'il arrive à se construire. Oui, il va. Parfois, ce n'est pas forcément évident. Il y en a qui dorment dans les voitures. Il y en a qui Mhm, même qui se suicident. mhm, C'est pas forcément évident. mhm. Donc Mais déjà, il faudrait qu'il arrive à se retrouver lui-même pour pouvoir retrouver l'autre. quand on parle d'homme, tu dois avoir déjà une... Je ne dis pas que les hommes ne sont pas fragiles. Oui, les hommes aussi sont fragiles, ils sont humains comme nous les femmes. Mais tu dois avoir un mental d'acier. Je pense que, quelle que soit l'adversité que tu traverses, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, tu dois faire face Pourquoi à un ces homme devrait adversaires. plus avoir un mental d'acier qu'une femme aujourd'hui, en Non, fait? c'est pas qui doit avoir plus. Aujourd'hui, la femme, elle a plus de mental, le mental d'acier que les hommes. Mais peut-être parce qu'elle a le bras de la justice Hmm. et des avantages sociaux Parce que pour tu crois elle. que rester seul avec des enfants, suivre les enfants au quotidien, prendre des charges, payer telle charge, payer telle charge, ça demande pas un mental d'acier. Tu sais combien de femmes craquent en se retrouvant seules avec les enfants? Tu crois que ces femmes, elles ont demandé à se retrouver seules avec ces enfants-là? Mais il faut un mental d'acier pour que les enfants avec lesquels cette femme reste ne sombrent pas. Il faut un mental d'acier. Mais ces femmes, elles ont du mérite. Ces femmes qui restent seules avec un monsieur, oui, c'est dur. Il va se retrouver seul. Dis-toi que ce monsieur, c'est dur, oui, parce que il s'est séparé de sa famille. Mhm. Mais Il n'a pas de maison. il a ce moment-là Oui. pour se reconstruire lui. Mais la femme qui reste seule avec ses enfants, non seulement elle doit se reconstruire elle, mais elle doit aussi reconstruire ses enfants. Parce que ces enfants-là, il faut qu'ils trouvent l'épaule où s'appuyer. Et les enfants s'appuient sur qui? Sur cette maman-là. Et si cette maman n'a pas un moral d'acier, mais tout s'écroule. Et la maman et les enfants. Alors que le monsieur, je comprends que c'est dur. Je n'en disconviens pas. Mais à ce moment-là, il n'a que lui comme responsabilité. Donc, il a le temps de réfléchir, de se dire pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation. Peut-être qu'il a eu des raisons. Il a eu raison. Peut-être que la femme, bon, par la justice, elle a eu des chances d'avoir le droit de garde. Le monsieur, il a sûrement ses raisons. Mais je veux dire qu'il a le temps de réfléchir comment se reconstruire. Il a ce temps-là que pour lui. Mais la femme, elle n'a pas le temps que pour elle, hein. Il y a des mamans qui n'ont pas choisi de se retrouver seules avec leurs enfants, hein. Et ces mamans-là, elles n'ont pas le temps que pour elles. Non, si une maman, elle a trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, elle n'a pas le temps de penser à elle. Elle doit penser à chacun de ses enfants. Comment faire pour que chaque enfant ne sombre pas? Oui, ces mamans, elles craquent. Ces mamans, elles se retrouvent sous antidépresseurs. Parce que avec les garçons, les adolescents, casse-tête, en pleine adolescence, on sait très bien comment se passe l'adolescence. Elle est seule face à ces enfants-là. Elle fait comment? Alors c'est peut-être un problème de société. Peut-être que l'homme se sent incompris, la femme se sent incompris. Il faudrait peut-être mettre la balle au centre et puis que chacun d'entre nous puisse réfléchir un peu, à chacun à laisser un peu la place à l'autre, parce que aujourd'hui, le moindre petit pépin, effectivement, tout craque et on pense tout de suite au divorce. Et souvent, même quand la femme dit souvent à cet homme, sors de la maison, elle ne pense justement pas à ses conséquences, justement sur les enfants. Je pense qu'il y a des situations où on ne va pas tout généraliser. Il y a des Oui, situations où la femme elle va dire sors de la maison parce que peut-être il y a eu des violences et tout. oui, Et ça c'est que à ce exception. moment-là, si Ok. la dame elle dit sors de la maison, Mm, elle a pensé à ses enfants. mm. Parce que pour elle, il est hors de question que ses enfants vivent sous la C'est violence. compréhensible. Maintenant, oui, il y a d'autres situations où, mais en général, quand il y a des séparations, il y a souvent de bonnes raisons. La femme, elle pense aux enfants. Donc, en règle générale, quand il y a séparation, c'est toujours de la faute de l'homme. Enfin, majoritairement, d'après toi. Non, je n'ai pas dit ça. Bah, Ça peut tu être dis. 50-50, Ah, hein. ok. Ça peut être 50. C'est pour ça que je te dis que, bon, ici, nous sommes en France, nous sommes dans un pays de droit et que, voilà, le juge va dire,
au lieu qu'il continue à avoir violence autour de ces enfants-là, autant que vous vous séparez. À vous de continuer la discussion. On est ensemble.